La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse. Nous sommes le lundi 10 février 2025 et le titre du jour c'est Tariffman is back et il n'est pas content. Les Américains ont à nouveau peur d'un retour de l'inflation qui forcerait la Réserve fédérale à maintenir ses taux à haut niveau. Les dernières menaces de Donald Trump risquent d'attiser ces craintes. D'ailleurs, elles ont fait plier les indices à Wall Street vendredi, même si ces mêmes indices restent au contact de leur record. Ce qui est sûr, c'est qu'il en résulte une ambiance un petit peu curieuse sur les marchés financiers où l'optimisme parvient à garder le dessus à court terme malgré les bouleversements qui s'annoncent. Vendredi, la fin de séance boursière a été fatale à la performance hebdomadaire positive de la cote américaine. En effet, en perdant 1%, le S&P 500 et le Dow Jones ont basculé en baisse sur la semaine écoulée. Le Nasdaq 100 de son côté, il a préservé une très légère avance en dépit d'une contraction assez marquée de 1,3% sur la séance de vendredi. Wall Street avait ouvert en hausse avant de glisser progressivement pour clôturer au plus bas du jour. Pourquoi ? Eh bien parce que 3 événements ont plombé l'ambiance. Alors là, suivez bien, ça va être un petit peu long. Premier événement, les chiffres de l'emploi de janvier qui se sont révélés aussi difficiles à interpréter que possible à cause de l'ajustement des données précédentes. Les créations de postes sont ressorties en dessous des attentes, mais essentiellement à cause de ces ajustements. En revanche, le taux de chômage est lui ressorti en baisse contre toute attente pendant que le salaire horaire progressait plus vite que prévu. Quelle conclusion en tirer ? Eh bien que le marché du travail ne se refroidit pas aux États-Unis alors que c'est l'une des conditions pour que la Fed réduise ses taux. Le second événement jugé négatif vendredi, c'est l'enquête sur les consommateurs de l'Université du Michigan qui a montré les craintes grandissantes des Américains vis-à-vis d'un retour de l'inflation. Enfin, troisième élément, Donald Trump a déclaré dans la foulée qu'il allait annoncer lundi ou mardi, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, des droits de douane réciproques envers les autres pays du globe. On va s'arrêter un petit peu là-dessus. Par droit de douane réciproque, le locataire de la Maison Blanche veut dire que les États-Unis vont appliquer le même droit de douane aux autres pays que celui que ces pays imposent aux États-Unis. Par exemple, et je dis n'importe quoi, si l'UE surtaxe de 10% les véhicules expédiés des États-Unis vers l'Europe, eh bien les États-Unis imposeront 10% de surtaxe aux véhicules produits en Europe qui sont vendus sur le sol américain. Il s'agit d'une promesse de campagne qui écarte a priori le recours à une surtaxe générale, ce qui était une hypothèse qui avait été évoquée dernièrement elle aussi. Le truc, c'est que les spécialistes ne savent pas trop quoi penser à ce stade de tout ça parce qu'il est impossible, évidemment, de modéliser de façon fiable les conséquences, surtout si cette offensive aboutit à des négociations bilatérales par classe de produits. En attendant, Donald Trump n'a pas renoncé à des actions plus ciblées puisqu'il a annoncé cette nuit que des droits de douane de 25% vont être appliqués à toutes les importations d'acier et d'aluminium aux États-Unis. Toutes les devises se sont affaiblies face au dollar après cette annonce qui pénalise en premier lieu les exportateurs à bas coût et Chine en tête évidemment. Cette combinaison de statistiques américaines et de surtaxes douanières renforce évidemment le climat inflationniste et pèse sur les perspectives de réduction des taux de la Fed. Les rendements obligataires se sont ainsi redressés aux États-Unis vendredi pendant que le dollar est remonté et que l'or flirte toujours avec ses records. Ça, ce sont des rouages habituels dans ce type de configuration. À ce stade, il faut noter que les financiers gardent quand même en mémoire le premier mandat de Donald Trump, lors duquel les droits de douane avaient surtout servi de puissant levier de négociation sans dommages trop visibles. Enfin, plus précisément, les dommages présumés ont finalement été difficiles à déterminer dans la mesure où le Covid a brouillé toutes les cartes et contribué au chaos inflationniste. C'est l'une des raisons pour lesquelles les marchés financiers conservent leur optimisme actuellement. Après tout, le bras de fer pourrait bénéficier aux États-Unis puisque c'est le but final. Pour autant, si les initiatives en cours relancent l'inflation, eh bien on imagine très facilement que la configuration risque d'être profondément bouleversée et que tout pourrait être remis en cause. Dans ce contexte, les chiffres des prix à la consommation de janvier qui seront annoncés mercredi vont faire couler beaucoup d'encre. Dernièrement, je vous rappelle que l'inflation était restée forte mais plutôt conforme aux attentes du marché. Ceci dit, le mois de janvier est toujours un petit peu particulier parce qu'il intègre des éléments saisonniers qui rendent les anticipations plus incertaines. Préparez-vous donc à de la volatilité avant la publication cette semaine. En parallèle, les annonces de résultats d'entreprise se poursuivent. Aux États-Unis, plus de la moitié des sociétés de l'indice S&P 500 ont déjà annoncé leur performance. On a des bénéfices en vive hausse et plutôt bien positionnés face aux attentes, c'est un petit peu toujours le cas aux États-Unis. En revanche, les chiffres des grandes plateformes technologiques n'ont que peu joué leur rôle de moteur habituel parce que les investisseurs ont émis quelques doutes sur le bien fondé des dépenses d'investissement extravagantes en matière d'infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle. Et là, évidemment, l'avenir dira si ces efforts inédits étaient visionnaires ou s'ils tenaient davantage du tonneau des Danaïdes.
Côté Europe, les indices boursiers ont confirmé leur bonne forme la semaine dernière, même si la séance de vendredi a été compliquée par la baisse des valeurs américaines. On a quand même un indice Stoxx Europe 600 qui progresse de près de 7% depuis le 1er janvier, c'est une solide performance. La saison des résultats se passe un peu moins bien qu'aux États-Unis, mais les secteurs de la finance et de la technologie brillent actuellement. On poursuit avec quelques infos à ne pas rater pour bien démarrer la semaine. On commence par le volet géopolitique. Donald Trump affirme avoir parlé à Vladimir Poutine de la fin de la guerre en Ukraine. De son côté, Volodymyr Zelensky a accepté la proposition terre rare contre sécurité qui avait été évoquée par le président américain pour garantir le soutien des États-Unis à l'Ukraine. En parallèle, l'agence TASS a révélé au cours du week-end que le président chinois Xi Jinping aurait accepté l'invitation du Kremlin à assister à la fête de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mars prochain à Moscou. Elon Musk a déclaré ne pas être intéressé par TikTok US. Les États baltes se sont connectés au réseau électrique européen en rompant leurs liens énergétiques historiques avec la Russie et la France accueille un grand sommet sur l'IA. Emmanuel Macron a annoncé 109 milliards d'euros d'investissement dans ce domaine dans l'Hexagone. Enfin, sur les agendas au niveau économique d'abord, donc aux États-Unis, l'inflation de janvier sera publiée mercredi et les prix à la production jeudi. Ce sont évidemment ces statistiques qui retiendront l'attention. On a aussi Jérôme Powell qui sera auditionné mercredi par le Congrès pour le rapport semestriel sur la politique monétaire de la Fed. Ce week-end, la Chine a annoncé une accélération de son inflation en janvier, ce qui est plutôt une bonne nouvelle du point de vue de l'économie chinoise. Ça, c'est plutôt grâce à l'impact du nouvel an lunaire, mais en revanche, les prix à la production sont restés totalement déprimés. Sur l'agenda des sociétés cette semaine, on a beaucoup de publications avec quelques belles signatures, McDonald's, Coca-Cola, Cisco, EssilorLuxottica, Nestlé, Siemens ou encore Hermès. En Asie-Pacifique, le Japon et la Corée du Sud évoluent autour de l'équilibre ce matin, mais l'Australie, Taïwan et l'Inde sont en repli plus marqué. Mention spéciale à la Chine où les indices sont clairement haussiers, en particulier Hong Kong avec un Hang Seng en hausse de 1,8%. Il est toujours propulsé par son compartiment technologique qui est abreuvé à l'IA de DeepSeek. Les indicateurs avancés occidentaux sont en hausse ce matin. On attend une ouverture légèrement haussière en Europe. Les futurs américains sont plutôt bien orientés. Les nouvelles des sociétés pour débuter la semaine en France d'abord, Renault réactiverait les pourparlers avec Foxconn sur la vente de sa participation dans Nissan, ça c'est une info du FT. Renault qui lance par ailleurs les modèles de véhicules électriques de ses utilitaires Estafette, Goélette et Trafic. Airbus a reporté le développement d'un nouvel avion à hydrogène et Carmat a franchi le cap des 100 implantations de son cœur artificiel, Carmat qui est toujours à la recherche de financement. Sur l'agenda des publications en France, on commence doucement cette semaine Exaum, Waga Energy, Lacroix, Broadpeak ou encore Terraclion. Ailleurs en Europe, l'investisseur activiste, le puissant investisseur activiste Elliott a pris pied au capital du groupe pétrolier britannique BP, a révélé Bloomberg. Nokia a nommé Justin Otar au poste de directeur général après la démission du dirigeant actuel. L'allemand Gerresheimer confirme être courtisé par un prétendant venant du private equity. Le suédois Munters signe un accord pour la cession de son offre d'équipement de technologie alimentaire pour près de 100 millions d'euros et Proximus annonce le départ en mai de son CEO Guillaume Boutin qui part diriger Vodafone. En Amérique du Nord, les actions d'Uber ont bondi après que Bill Ackman, le patron de Pershing Square, a pris une participation de 2 milliards de dollars vendredi. Meta Platforms prévoit d'annoncer de nombreux licenciements aujourd'hui selon les rumeurs. Boeing a annoncé des licenciements aussi dans son programme de fusée lunaire Space Launch System en déclarant qu'il s'attendait à voir environ 400 postes supprimés. Conduent, une petite société d'externalisation américaine qui est issue de la scission de Xerox, étudierait la possibilité d'une vente après avoir reçu des offres d'acquisition, a appris Reuters. Enfin, American Express a déclaré avoir identifié 30 comptes de consommateurs potentiellement liés au gouvernement iranien. On a quelques publications dès aujourd'hui aux États-Unis, McDonald's, Vertex, Arc Capital, Rockwell Automation, ON Semiconductor, Cincinnati Financial ou encore Astera Labs. Ailleurs dans le monde, Trump et le Premier ministre japonais ont affirmé que Japan Steel envisage désormais d'investir dans US Steel plutôt que de racheter le groupe américain. Les actions de Dongfeng Motor s'envolent à la bourse de Hong Kong après que le marché spécule sur une fusion dans le sillage d'un vaste plan de restructuration. Enfin, l'action de l'Australien Blue Cop Steel progresse en raison de droits de douane américains potentiels sur les importations d'acier chinois. Les principales publications du jour en Asie-Pacifique, DBS Group, SoftBank Corp, Oryx, Varun Beverage ou encore Eicher Motors. Voilà, c'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Excellente journée à toutes et à tous.